Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à la question qui obsède absolument toute entreprise. Comment faire pour ne pas être juste un acteur de plus sur le marché, mais bien le leader? On va plonger ensemble au cœur de la stratégie pour déchiffrer ce qui est un véritable avantage concurrentiel. Et pour commencer, Michael Porter, le pape de la stratégie, nous met la barre très très haut avec cette phrase. Un avantage, attention, ce n'est pas juste un petit plus qui va durer quelques mois, non. C'est une véritable forteresse. C'est ce qui permet de gagner, bien sûr, mais surtout de continuer à gagner sur le long terme. Alors, voilà notre plan de match. On va d'abord définir l'essence même de l'avantage. Ensuite, on explorera les grandes stratégies de porteur pour voir comment on se positionne sur le marché. Après ça, on changera complètement de perspective pour regarder à l'intérieur de l'entreprise avec l'analyse VRIO. Et à la fin, on assemblera toutes les pièces du puzzle. C'est parti. Bon, allons droit au but. Qu'est-ce qui fait qu'une boîte surpasse durablement toutes les autres? C'est quoi, au fond, un avantage concurrentiel? Ok, voilà la définition de Manuel. Mais ce qui est vraiment crucial de comprendre ici, c'est que ce n'est pas juste un facteur clé de succès. Avoir un bon produit, par exemple, ce n'est pas un avantage en soi. Pourquoi? Parce que tous les concurrents sérieux ont un bon produit. L'avantage, c'est ce que l'on possède et que les autres n'ont pas. Ce petit truc en plus qui rend notre offre juste irrésistible. Pour qu'un avantage soit cette fameuse forteresse, il doit passer ces 4 tests. Est-ce qu'il est vraiment unique? Est-ce que les concurrents vont galérer à le copier? Est-ce que les clients se disent « Ah oui, là, c'est clairement mieux ?» Et enfin, dans un monde qui change à toute vitesse, est-ce qu'il est capable d'évoluer avec son temps? Si la réponse est oui aux 4, on tient quelque chose. Pour commencer à construire cet avantage, Porter nous dit de regarder le champ de bataille, ce qu'il appelle l'arène concurrentielle. Sa question est finalement assez simple. Comment est-ce que je choisis ma position de départ pour affronter mes rivaux? Et là, c'est là que c'est brillant. Porter simplifie tout ça à 2 choix fondamentaux. Soit on se bat sur les coûts, en étant le moins cher du marché, soit on se bat sur la différenciation, en étant perçu comme absolument unique. Et ces 2 armes, on peut les déployer soit sur un marché de masse, soit au contraire, dans une toute petite niche bien spécifique. Pour conquérir un grand marché, les exemples parlent d'eux-mêmes. Regardez, d'un côté, on a des machines de guerre de l'optimisation comme Ikea ou Lidl qui vous offrent des prix quasi imbattables. Et de l'autre, on a Apple ou Dyson qui créent des produits tellement désirables que le prix finalement devient presque secondaire. 2 stratégies, 2 mondes totalement différents. Et puis il y a la troisième voie, celle du sniper, la concentration, ou la stratégie de niche. L'idée ici, ce n'est pas du tout de plaire à tout le monde. Au contraire, c'est d'être le roi incontesté d'un tout petit royaume. Rolex ne vend pas juste des montres, la marque vend un statut à une clientèle bien précise. Et dans ce royaume-là, elle est quasiment intouchable. C'est à partir de maintenant que l'analyse devient vraiment passionnante. Les stratégies de Porter, c'est super pour choisir sa place dans l'arène. Mais une bonne place, ça s'attaque. Il est donc temps de quitter l'arène pour entrer dans l'arsenal, c'est-à-dire les forces internes de l'entreprise. Et voilà la question à 1 million d'euros. Une bonne idée est immédiatement copiée, un bon positionnement est aussitôt attaqué. Alors, comment on fait pour construire quelque chose qui résiste vraiment à l'épreuve du temps et surtout à une concurrence acharnée? D'ailleurs, c'est Porter lui-même qui nous a montré, avec son modèle des 5 forces, que les menaces viennent de partout. Les nouveaux entrants, les produits de substitution, le pouvoir des clients. L'arène est un environnement hostile par nature qui a tendance à user les profits. Donc, bien se positionner, ce n'est pas suffisant. La solution, elle est à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle l'approche par les ressources. Et là, l'idée est un changement de perspective radical. Le véritable avantage ne vient pas de la place qu'on occupe sur le marché, mais de ce que l'on est. Il vient des ressources et des compétences uniques que l'on possède et que les autres n'ont pas. D'accord, mais comment on sait si nos ressources internes sont de simples outils ou de véritables super-pouvoirs? Eh bien pour ça, il existe un cadre d'analyse redoutablement efficace, développé par Jay Barney, le VROI. VRIO, c'est un acronyme pour 4 questions successives. C'est un vrai scanner pour votre entreprise. Est-ce que votre ressource a de la valeur? Est-ce qu'elle est rare? Est-elle difficile à imiter? Et enfin, la question un peu piège, est-ce que l'organisation est prête à en tirer profit? Ce tableau, c'est la clé de tout. Il montre comment une ressource passe de rien de spécial à avantage temporaire pour finalement, si et seulement si les 4 conditions sont remplies, atteindre le Graal, l'avantage concurrentiel durable. C'est littéralement la feuille de route pour construire sa forteresse de l'intérieur. Et nous voilà au terme de notre parcours. On a exploré 2 visions. D'un côté, l'arène extérieure de Porter et de l'autre, l'arsenal intérieur de VRIO. Et la vraie révélation, le truc important, c'est que la clé n'est pas de choisir son camp. La clé, c'est de combiner les deux.
C'est ça l'idée la plus forte à retenir. La stratégie, ce n'est pas un plan figé, c'est un alignement constant. On utilise la connaissance de son arsenal interne, de ses super-pouvoirs, VRIO, pour choisir le meilleur terrain de jeu et la meilleure position dans l'arène de porteur. C'est un dialogue permanent entre qui on est et où on veut aller. Alors, dans ce contexte qui bouge si vite, quelle est la priorité numéro 1 ? C'est de comprendre qu'un avantage statique, ça n'existe plus. La seule et unique arme qui compte vraiment, c'est l'innovation permanente, pour toujours garder une longueur d'avance. On va se quitter avec cette question. Et si, finalement, le but ultime n'était pas de trouver un avantage, mais de devenir une machine à ancrer en permanence ? Une organisation agile qui apprend tout le temps et qui ne s'arrête jamais dans sa quête. C'est peut-être ça la véritable clé du succès durable. Merci d'avoir réfléchi à tout ça avec nous.